Média, les experts. Excellente fin de journée, vous êtes sur Aible Média et tout de suite, comme tous les mercredis, c'est l'heure de retrouver nos têtes blondes, les enfants, la parentalité, le monde de la parentalité. Et ce monde est exploré avec grand professionnalisme avec notre enseignante. Elle connaît quasiment tout du monde des enfants et c'est pour ça qu'elle est là chaque mercredi dans les experts. C'est Karen Gouaïda Dufour. Bonjour Karen. Bonjour Virgile. Alors Karen, on va parler aujourd'hui de l'usage des gros mots. Pas bien. Les gros mots chez les enfants, une préoccupation courante pour les parents et les éducateurs. Alors tout d'abord, Karen, pourquoi les enfants utilisent-ils des gros mots ? Alors d'abord, la première chose, c'est que peut-être que l'enfant ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais effectivement. Donc peut-être déjà, on pourrait partir sur ça en disant, mais est-ce que tu sais ce que tu viens de dire ? Donc, et puis, bien sûr, selon l'âge de l'enfant, on adapte, évidemment, parce que entrer dans la définition des gros mots, ça peut aller loin aussi, mais parfois, tout simplement, définir les mots avec l'enfant pour leur faire prendre conscience que c'est vraiment un très gros mot. Moi, quand j'avais mon enfant petit, j'utilisais pas le mot gros mot, je disais il y a des mots poubelles et des mots fleurs. Et puis du coup, c'est mignon. Je trouvais ça hyper chou. Et puis du coup, les mots poubelles, il fallait les prendre. Aller les mettre à la poubelle. Physiquement à la poubelle. Physiquement, en fait, quand il était petit, il prenait le mot et il allait le mettre dans la poubelle. Il refermait le couvercle. Et puis après, on essayait d'imaginer un mot fleur à la place, un mot qui fait plaisir. C'est très imagé, c'est bien. C'était imagé. Ça rentre plus facilement dans un enfant qui a 5-6 ans. Oui, il était plus petit que ça. En plus. Maintenant, il a 6 ans, ça marche un peu moins parce qu'avec l'influence des copains, c'est un peu moins facile. Et on ne choisit pas les copains de nos enfants. Exactement. Par contre, du coup, on doit quand même trouver des astuces pour éviter les gros mots. Alors justement, quelles sont les astuces, les alternatives si par exemple un enfant sort un gros mot en plein milieu d'un repas, comment réagir et surtout quelles alternatives trouver ? Alors déjà, si c'est en lien avec une émotion, par exemple la colère, la frustration, on peut discuter avec l'enfant et lui demander pourquoi est-ce qu'il dit ce gros mot, qu'est-ce qui l'a frustré, qu'est-ce qui l'a mis en colère, donc verbaliser déjà l'émotion. Et puis ensuite, faire réfléchir l'enfant en disant ok, ce mot-là, il n'est pas possible, on peut pas l'accepter dans la société, ça ne se dit pas. Donc on va trouver des alternatives. Ça peut être des alternatives rigolotes, par exemple, Bachibouzouk, par exemple, le capitaine Haddock, il disait des gros mots, évidemment, mais très rigolos. C'était quoi les gros mots il y avait Bachibouzouk, il y en avait plusieurs. Sacre bleu, peut-être. Sacre bleu, je sais plus. Moule à gaufre. Moule à gaufre. Donc c'est très rigolo en fait. On pourrait tourner le côté des gros mots en disant salade de navet ou bien concombre épluché ou bien... mon fils me disait hier encore, parce que lui il est dans sa période gros mots, Pokémon. Il trouvait ça hyper drôle. Ou Lemmings, en lien avec des dessins animés, pourquoi pas, voilà. Donc, remplacer les mots. Si ça passe ainsi, tant mieux. En fait, il faut quand même à un moment donné qu'il y ait une discussion ferme en disant ce n'est pas acceptable. Ce mot-là, socialement, il n'est pas acceptable. Prendre conscience à l'enfant que c'est grave aussi. En tout cas, que ça peut avoir un impact sur ses relations avec les autres. Le faire comprendre. Oui, parce que c'est un enfant qui se met en colère tout le temps, puis qui dit des gros mots horribles partout, tout le temps, il va finir par se faire exclure tout seul. Et Dieu sait qu'il y en a. Quand on prend le bus ou le train, parfois, il y a des mots qui sortent de la bouche de certains enfants. On se demande dans quels environnements les enfants évoluent. Certains sont un peu choquants, effectivement. Oui, mais voilà, ça c'est le rôle des éducateurs, le rôle des parents, à un moment donné, de poser les limites et de dire ce n'est pas acceptable, ni à l'école, ni à la maison. Et tu dois trouver une alternative. Et si tu ne trouves pas d'alternative, il doit y avoir des conséquences. Par exemple, à l'école, on avait trouvé une astuce, un gros mot qui est dit, ok, pour les plus grands, on va chercher le mot dans le dictionnaire. On écrit la définition du gros mot. D'où vient ce gros mot historiquement ? Comment on l'a employé ? Oui. Et puis, on choisit une alternative et on écrit l'alternative poétique ou rigolote ou en référence avec une bande dessinée ou de la culture. Et puis, il y a aussi la petite astuce, ça c'est une de mes élèves qui m'a dit « moi, mon papa, il met 5 centimes ou 50 centimes dans un petit panier à chaque fois qu'il dit un gros mot. » Oui. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que les adultes assument aussi leurs bêtises, entre guillemets.
Voilà. On a aussi la même méthode pour les animateurs de radio. Lorsqu'on s'en trompe, on met une petite boîte voilà. dans les studios. Et à la fin, on va manger une glace. Les enfants ont le droit d'aller manger une glace avec les sous qui ont été récoltés par les gros mots des parents. Donc moi, moi, tout au départ, c'était pas une glace qu'on pouvait manger, c'était une entrecôte frite. Hein. D'accord. Il y a beaucoup de pièces dans le c'est génial. Génial. Oui, alors, pas pour tout le monde, effectivement. Non, pas pour tout le monde. Merci beaucoup, Karen Godia-Dufour, pour toutes ces explications en termes de gros mots. C'est vrai que ça sort assez facilement de la bouche des enfants, mais encore une fois, on le répète, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel l'enfant évolue et surtout de la bouche des adultes, puisque l'enfant ne fait que répéter ce qu'il entend aussi autour de lui. Il ne faut pas l'oublier tout de même. Merci beaucoup, Karen Godia-Dufour, pour toutes ces explications. Puis on se retrouve la semaine prochaine, sans gros mots, avec un bon parler comme d'habitude. Exactement. On n'en a pas dit d'ailleurs dans l'émission, on est fort. Je ne pense pas, non. On la réécoutera quand même, mais je ne pense pas. Une très belle soirée. Au revoir. Au revoir. Aime le média où tu veux.